Bonjour mes chers amis Capricorne et bienvenue sur la chaîne de Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine du 10 au 16 avril. Je tiens à rappeler que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation que vous vivez actuellement. Donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir avec la géométrie sacrée quelle est l'ambiance qui vous suit cette semaine. Ok, le chakra couronne, magnifique. Le chakra couronne vous dit ceci. Alors, la fréquence du chakra couronne, la fleur de vie violette, renforce notre lien spirituel à l'univers et notre capacité à transmuter une énergie négative en lumière. Magnifique. Allez, on va aller voir un peu comment les choses se modulent pour vous. Nous amis Capricorne, ascendant Capricorne ici, lunaire en Capricorne. Alors, l'événement pour vous, magnifique, regardez-moi ça. Nous avons l'étoile, l'étoile nous parle d'espoir, nous parle de foi, nous parle de guérison, nous parle d'harmonie. Voilà, quand on a l'étoile, quelque part on a la baraka. Parce que l'étoile, peu importe les autres cartes que l'on peut avoir, vient nous parler quand même que les choses sont facilitées et qu'on est protégé, puisqu'on est guidé par l'étoile. Allez, votre état d'esprit. D'accord, donc votre état d'esprit ici, on a l'ermite. Donc l'ermite, lui, c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs possibilités. Soit dans votre état d'esprit, vous avez peut-être besoin de vous isoler un peu, parce que peut-être vous avez besoin de réfléchir à certaines choses, puisque l'ermite, c'est le chercheur de vérité, il part en introspection. Et fort de ce voyage initiatique, il revient beaucoup plus patient, il revient avec justement dans sa lanterne l'étoile, donc c'est-à-dire l'espoir. Et une capacité on va dire, de sagesse aussi, et d'être capable de prendre le temps qu'il faut et qui est nécessaire. Alors ici, en conseil, qu'est-ce qu'on a pour vous? Magnifique. Nous avons la route fortune. Et la route fortune, en conseil, vous dit clairement d'en finir avec des schémas répétitifs, de faire un virage à 180 degrés, de faire, on change de cycle. On fait un mouvement, on change de cycle. Un nouveau cycle s'ouvre à vous. Puisque le 10 ici, si on fait 1 plus 0, on retourne sur le 1, c'est-à-dire sur quoi? Sur notre ami le battleur, qui est la toute première carte du tarot, et qui nous dit clairement qu'on a du potentiel et des capacités. Allez, qu'est-ce qu'on a ici maintenant? On va aller voir avec le tarot du zodiaque. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ici, avec l'étoile. Ok, nous avons le 5 de Pentacle. Pour ceux qui me suivent ou qui connaissent déjà un petit peu le 5 de Pentacle, c'est un peu la peur de manquer, c'est la peur de manquer de quelque chose. La peur de manquer d'argent, la peur de manquer, je sais pas, d'amour ou de savoir-faire, ou j'en sais rien, ou des capacités. Mais c'est une peur. Donc, tout ce qui est des peurs, c'est ce qui est construit, c'est ce qu'on construit. Donc on peut la déconstruire. Et surtout la peur, c'est surtout un 5 de Pentacle. La question se pose de savoir est-ce que vraiment cette peur est fondée. Parce que très souvent cette peur du manque, elle n'est pas réelle. On peut avoir peur de manquer pour x, y raison, mais en fait, au final, quand on regarde bien les choses en face, même si ça peut être un moment difficile, mais finalement, on manque de rien. Maintenant, ici, avec l'étoile, pour moi, c'est plutôt un bon présage. C'est comme si l'étoile venait balayer tout ça et dire, finalement, cette peur, on a fini. Si, par exemple, vous aviez des peurs jusqu'à maintenant, jusqu'à cette semaine, si vous aviez des peurs de quelque chose, de manquer d'une maturité, de je ne sais pas quoi, ces peurs, elles vont être balayées, quelque part, ici, avec notre ami l'étoile. Alors, dans votre état d'esprit, qu'avons-nous? Ah ben oui, je vous parlais tout à l'heure ici du battleur. Nous avons le battleur ici, le magicien, qui clairement dans votre état d'esprit dit que vous êtes prêt
à aller de l'avant, à aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau potentiel qui s'offre à vous, peu importe. Mais en tout cas, c'est vraiment le recommencement, le renouveau. On y va, même si on n'y connaît pas grand-chose. C'est peut-être pour ça qu'il y a un peu cette peur de manquer. Peut-être qu'on n'a pas d'expérience. C'est sûr que le magicien, comme je vous ai dit, c'est la première carte du tarot. Donc, bien entendu, on lui donne tous les outils. Mais pour autant, il doit apprendre. Donc on peut comprendre un peu ce 5 de Pentacle ici, mais moi je pense que justement vous avez dépassé cette peur et que cette fois vous pouvez vous lancer fort de votre expérience ici. Et ici avec notre amie la roue de fortune, qu'avons-nous? D'accord, nous avons la reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle communique, mais elle dit les choses sans pourtant y mettre des sentiments. Elle dit les choses clairement. C'est un peu la mineure de la justice. Elle tranche. Il faut juste faire attention avec une reine d'épée de ne pas justement être trop tranchant ou tranchante. On pourrait dire des choses blessantes. On pourrait dire des choses qui blessantes. Donc, à faire attention quand même avec cette reine d'épée. Autrement, la reine d'épée, elle est claire. Elle est claire, elle fait preuve de discernement, elle fait preuve de clarté. Alors ici, en conseil, on vous dit de toute façon clairement d'entamer un nouveau cycle, d'en finir avec quelque chose. Et je pense que ça va être vraiment l'idée peut-être de trancher et de dire, ok, maintenant c'est bon, c'est clair dans ma tête, c'est clair dans mon esprit, c'est ça, c'est vers ça que je veux aller. C'est vers ça que ma vie tend. Donc, bon, stop, j'arrête avec mes schémas répétitifs, c'est bon, j'arrête. Et là, vous tranchez dans le vif et vous y allez. Allez, nous allons voir ici avec le tarot des anges, un message. Alors, un tarot des anges, un message du tarot des anges pour vous, mes amis Capricorne. Merci. Alors, le 3 de l'action. Est-ce que vous le voyez? Ça me fait toujours ma crainte. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Eh bien oui, il est temps de passer à autre chose ici, c'est le cas de le dire. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Alors ce 3 de l'action n'est autre que le 3 de bâton. C'est on se projette vers l'avenir. On y va, on regarde, puisqu'il y a quand même du nouveau ici. On voit qu'il y a un nouveau cycle qui commence. Allez, un dernier message pour vous ici. Un message des planètes. Dis donc comment elle est venue. D'accord, elle est venue comme ça tout de suite, alors on la prend et puis c'est magnifique parce qu'elle est aussi violette. Et nous avons Pluton et Pluton Lune. Est-ce que vous voyez Pluton Lune? Les émotions profondes, la force de ma puissance féconde le monde. Les émotions. Ok. À vous de voir comment vous la prenez. Voilà mes chers amis Capricorne, n'hésitez pas à me laisser un message, j'aurai du plaisir à y répondre. Un petit smiley, c'est toujours très sympathique, je les aime bien aussi. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, encore une fois, mille merci à tous ceux qui me suivent, qui se sont abonnés, qui ont liké. Vraiment merci beaucoup, c'est grâce à vous que cette chaîne continue d'être là. Je vous souhaite une très très belle semaine mes amis Capricorne et je vous dis à tout bientôt.